Halachot Rechilut, 5e chapitre, 3e halacha. Il y a maintenant la notion de Dvarim Anikarim, c'est-à-dire des indices. Si on a des indices qu'une personne veut nous faire du mal, dans notre corps ou notre argent, et bien même si on n'a rien entendu de mal sur cette personne, malgré tout, on a le droit d'enquêter et de se renseigner auprès des gens si en effet son intention est de nous faire du mal dans tel et tel domaine, afin de savoir comment se protéger de cette personne. Et dans ce cas-là, on n'a pas du tout à craindre qu'à cause de nous, des gens vont dire du lashon hara sur cette personne, puisque notre but est de se renseigner, parce qu'on a vu des dvarim anikarim, des indices qui nous permettaient de craindre, et on a le droit de se renseigner. 4e halacha. Tous les principes qu'on a vus donc dans le premier chapitre, dans le 6e chapitre de la première partie de lashon hara, par rapport à la Kabbalat lashon hara, dans quel cas on peut vraiment écouter le lashon hara pour le craindre, il en est de même dans la Rechilut. Donc, si quelqu'un vient nous voir et nous dit un tel a parlé sur toi, ou t'as fait telle et telle chose, ou veut te faire telle et telle chose, on ne doit pas croire de manière absolue ce qu'il dit, même pas douter, parce que la personne garde sa présomption d'innocence, de cacheroute, d'être un homme cachère ou une femme cachère, donc on ne peut pas lui enlever sa présomption de cacheroute à cause d'une personne qui est venue parler sur elle, mais donc on doit dire, a priori elle ne nous a pas fait cette chose-là, je n'y crois pas, mais si il faut se protéger, on le fait. Et donc attention, c'est que pour se protéger qu'on a le droit, mais on n'a pas le droit, parce que quelqu'un est venu nous voir et nous dire un tel veut te faire telle chose, on n'a pas le droit de lui faire nous-mêmes aucune action, puisqu'on ne doit pas croire au fond de nous que la chose est vraie. Donc à plus forte raison qu'on ne doit pas lui faire une mauvaise action à cette personne pour se venger, ou lui entraîner un dommage, ou une humiliation quelconque, ni grande ni petite. Même le détester dans notre cœur, c'est assour minatora, puisqu'on n'a pas le droit de croire à l'information. Et on doit évidemment continuer à faire avec cette personne qui est censée donc vouloir nous faire du mal, on doit lui faire toutes les obligations qu'on doit faire avec un juif. Lui rendre tous les services que la Torah l'a demandé, parce que sa valeur, à nos yeux, n'est en rien diminuée à cause de ce lashon hara, la rechilut qu'on a fait sur lui. Et quand on dit lachouche, attention, ça veut dire uniquement se protéger de cette personne, c'est la seule chose qui nous est permise. Mais en tout cas, à part ça, ni le détester, ni lui faire le moindre mal. Et aussi, on doit continuer à lui faire tous les services qu'on doit faire à un autre juif. Ça, c'est bien préciser cela parce que c'est essentiel. 5e halacha. De là, tu vois, nous dit le Chafetz Chaim, combien les gens se trompent. Ceux qui ont l'habitude toujours de faire pression sur leurs amis et qui leur disent « Qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi ?» Et même si de cette information, il n'y a aucun intérêt en fait pour eux. Et quand leurs amis ne veulent pas dévoiler, alors ils font pression sur eux, jusqu'à ce qu'à la fin ils craquent et ils leur disent « Oui, un tel a dit ça sur toi ». Et il y a des choses peut-être un peu négatives dans ce qu'ils disent, du lashon hara. Et ces gens-là, ils écoutent ça et ils y croient à 100%, ils sont mekabel à 100%. Et après, ils deviennent ennemis avec les gens qui sont censés avoir dit du mal sur eux. Et c'est une erreur parce que le fait même de croire de la lashon hara de la rechilut, c'est même si quelqu'un il nous raconte de lui-même quelque chose qui est très utile pour nous de savoir, d'après ce qu'il nous dit, puisque c'est pour nous protéger. Et là, en effet, on ne doit pas croire, on a dit juste être rocher, juste se protéger. Alors, à plus forte raison, lorsque l'information ne nous concerne pas, même le fait d'écouter est interdit. Et à plus forte raison, d'aller faire pression sur son ami pour qu'il nous raconte du lashon hara ou de la rechilut et le faire venir donc à une avera, ça s'appelle choté ou marti, il fait fauter son ami, puisqu'il lui fait faire de la rechilut. Donc l'homme, il doit faire très attention à s'éloigner de cette mauvaise mida de curiosité, de toujours s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'un tel a dit sur lui, sauf si c'est clair pour lui que c'est une information importante et qui est utile pour lui pour savoir se protéger. Vav, 6e halacha. Il y a encore une différence dans la Kabbalat Rechilut, que même si, imaginons qu'on sait que une chose est vraie, qu'on sait que quelqu'un a dit des choses sur nous,
où quelqu'un nous a fait une action. On le sait, mais on peut comprendre cette action de deux manières, soit une manière positive, soit une manière négative. Ça peut prêter à interprétation positive ou négative, comme quoi son intention à cette personne n'était pas de nous énerver, mais il y avait une autre raison quelconque qui a fait qu'elle agit comme ça, mais c'était pas avec une mauvaise intention. Alors on sait qu'il y a une mitzvah, donc de la juger les kafzerou du bon côté. Et si dans un cas où on a le choix de penser du bien et du mal, on préfère penser du mal, et ne pas juger les kafzerut, alors ça s'appelle Mekabel Rechilut, il croit de la Rechilut. Bien que l'information il la connaissait, il savait qu'on avait dit ça sur lui, mais s'il y avait une manière de penser positivement et il ne l'a pas fait, il transgresse donc le Issour d'être Mekabel de la Rechilut. À part qu'il n'a pas jugé le Kafzerut, qui est aussi une mitzvah de Besedek Tishpot Amitecha. 7e halacha, on va terminer comme ça le 5e chapitre. Si quelqu'un a transgressé et a cru de la Rechilut, donc il a fauté, donc la Teshuvah c'est quoi? D'abord, de retirer l'information de son cœur. Ne plus y croire. Ce qu'il avait cru, eh bien, il se dit non, c'est sûr que c'est faux. Et même si c'est difficile pour lui de penser que le narrateur qui nous a raconté ça, la Rechilut, il a tout inventé de toutes pièces, comme on l'avait dit tout à l'heure, eh ben c'est pas grave. Il doit se dire, c'est vrai, peut-être que c'est pas inventé de toutes pièces, tout ce qu'il a raconté, mais sûrement qu'il a peut-être rajouté un élément, ou il a diminué un élément de la vérité qui change tout. Des fois, il suffit d'un petit élément pour passer d'une interprétation négative à une interprétation positive, ou bien il me l'a dit sur une intonation qui n'était pas l'intonation qui a été prononcée par la personne, et ça peut tout changer dans l'interprétation de la parole ou de l'action. Donc on doit se donner des éléments comme ça extérieurs pour se dire que c'est sûr que cette information elle est fausse, puis cette personne est cachère, il n'y a pas de raison qu'elle dise du mal sur moi, je ne crois pas. Retirer la chose de son cœur, c'est la première chose à faire. Et ensuite, prendre à l'avenir sur soi de ne plus être Mekabel de la Shonara de la Rechilut sur un juif, faire un vidouille, comme on l'a dit, se confesser à Hachem, pardon d'avoir fait telle et telle faute, donc d'avoir été cru de la Rechilut, et prendre sur soi de ne plus le refaire. Et ça, c'est dans le cas où il n'a pas raconté à d'autres personnes, parce que s'il a raconté à d'autres personnes et que ça a causé un préjudice à quelqu'un, il doit demander Mechila à ce quelqu'un, à part cette échouva vis-à-vis d'Hachem qu'il doit faire. On a terminé le 5e chapitre.